principale différence entre les deux modes, c'est l'engagement des parties. Dans la promesse de vente, le propriétaire s'engage auprès de l'acheteur à lui vendre son bien à un prix déterminé. Il lui donne ainsi en exclusivité une option pour un temps limité, alors que dans le compromis de vente, vendeur et acheteur s'engagent l'un comme l'autre à conclure la vente à un prix déterminé en commun. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. De plus, concernant la promesse de vente, il est interdit au vendeur de renoncer à la vente ou de proposer le bien à un autre acquéreur. L'acheteur bénéficie, lui, d'un délai d'option pour décider s'il achète ou pas le bien. En contrepartie, il verse au vendeur une indemnité d'immobilisation en pratique de 5 à 10%. S'il décide d'acquérir le bien, cette indemnité s'imputera sur la somme à régler. Mais s'il renonce à acheter hors délai de rétractation ou en cas de conditions suspensives non réalisées, ou s'il ne manifeste pas son acceptation dans le délai d'option, l'indemnité restera acquise au propriétaire en dédommagement de l'immobilisation de son bien. En parallèle, la signature du compromis s'accompagne du versement par l'acquéreur d'un dépôt de garantie ou qu'on appelle aussi séquestre. C'est une somme d'environ entre 5 et 10% du prix de vente. Si l'acquéreur ne se rétracte pas dans le délai légal et que toutes les conditions suspensives sont réalisées, cette somme s'imputera sur le prix lors de la signature de l'acte notarié.